Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Amanda Sters. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On passe 2 heures avec Amanda Sters. On va apprendre à mieux vous connaître. On va parler de vos vacances, du programme de cet été avec la sortie de ce film qui vous tient particulièrement à cœur le 9 août. Mais j'imagine qu'il y a d'autres rendez-vous prévus cet été. Toute l'équipe est là. Clément Lanoux, Julien Pichenet, Héloïse Goua. C'est l'heure de votre portrait sonore. Amanda Sters, on va apprendre à mieux vous connaître grâce à des sons qui devraient vous rappeler des souvenirs. On y va, c'est parti. Vous reconnaissez ce générique ? Caméra Café. Caméra Café. Caméra Café, c'est le début de votre histoire. C'est vous une êtes des toute jeune, premières vous avez chances 20 qu'on m'a ans. donnée. Ouais. C'est Bruno Solo et Yvan Le Bolloc et Capov à l'époque qui créent ce programme, qui invente ce programme et cherche des jeunes auteurs. Et voilà, et je commence comme ça à écrire les premiers épisodes de Caméra Café grâce à eux. Alors, il faut être rapide, il faut avoir beaucoup de vannes, ça va très vite. Caméra Café, c'est un programme court qui passe tous les soirs sur M6. Il y a eu plus de 500 épisodes. Vous avez aimé cet exercice-là qui est très différent de celui de romancier? J'étais drôle quand j'étais jeune. C'est parti avec le temps. Vous pouvez, il y a moins de poésie, il y a moins de ce qui fait aujourd'hui le sel des livres d'Amanda Sters. Je pense que c'est un exercice extraordinaire et que c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur, la comédie. Donc c'est une très très bonne école. Ouais, non, je me suis éclatée et c'était hyper sincère. J'ai pas du tout honte d'avoir fait ça. Au contraire, je trouve que c'était un programme génial. C'était les débuts d'M6, il y avait une liberté folle. C'était un peu l'esprit de Canal qui arrivait sur une nouvelle chaîne. Et non, vraiment, c'était un super moment. C'est un exercice que vous pourriez refaire là aujourd'hui si on vous proposait par exemple un programme court. Si on me le proposait, non, que moi je l'initie quelque chose comme ça, ça serait pas impossible. Ça reste dans mon ADN, c'est des choses qui me font rire. J'écris toujours des comédies, voilà. Mais bon, c'est dur parce que déjà que je fais beaucoup de choses, en plus comme j'emprunte beaucoup de genres, c'est compliqué pour les gens d'accepter qu'on puisse aimer les deux. Parce que c'est chronophage d'écrire, j'imagine, pour Caméra Café. Ça vous prenait toute la journée, tout le temps? Non, mais c'est vrai que c'est des 7 minutes, c'était 2 fois 3,5. Je me rappelle plus à l'époque, mais j'étais tellement heureuse de gagner ma vie en faisant mon métier, c'était le début. J'en revenais pas, quoi. C'était dingue de me dire on me paye pour faire ça. On me paye pour raconter des blagues et écrire des blagues. La suite de votre portrait sonore, Amanda. Ils disent qu'ils ont perdu une fille plus petite que moi, une fille qui aurait été ma sœur. Et qui me ressemblait. Vous reconnaissez ces mots, ce sont les vôtres? Ce sont les mots du monologue du vieux juif blonde. C'est Aurore Auteuil, cette interprétation. Ouais. Aurore Auteuil, mais on a découvert cette pièce en 2006 avec Mélanie Thierry, puis Fanny Valette, mise en scène par Jacques Weber. Énorme succès. Le vieux juif blonde. Bon, c'est une jeune fille qui souffre d'une maladie très particulière. Oui, c'est une jeune fille qui souffre de schizophrénie, mais qui dit qu'elle n'est pas du tout une jeune fille, qu'elle est un vieux juif rescapé d'Auschwitz et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait dans cette famille catho, dans le corps d'une jeune fille blonde. Et oui, c'est des sujets qui aujourd'hui sont beaucoup plus abordés, mais c'est les sujets de l'identité, du droit à la souffrance quand on n'a pas l'enveloppe qui convient pour celle-ci. Il y avait plein de thèmes qui ont eu un retentissement qui, moi, m'a complètement dépassée. Alors, le retentissement vous a dépassé, le succès, j'imagine, vous a dépassé. Succès mondial, la pièce est jouée dans de très nombreux pays. Et là, la consécration, la pièce rentre au programme de l'université d'Harvard. Depuis un moment, elle est à Harvard. Comment vous l'avez vécu, c'est le ça? professeur Vous avez donné votre accord? Oui, c'est le professeur Clara Guilakis qui l'a fait étudier en théâtre. Et c'était Elie Wiesel qui lui avait donné le texte, qui était allé voir la pièce et qui lui avait donné le texte. Évidemment, j'ai donné mon accord. Je suis toujours un peu impressionnée, mais c'est arrivé surtout il y a 15 ans, donc j'avais pas loin de l'âge des étudiants d'Harvard. Ouais. Donc c'était, je pense sans doute c'est une des plus belles consécration professionnelle que j'ai. On vous a proposé de faire une masterclass, d'aller rencontrer les étudiants d'Harvard? J'y suis allée. Je suis allée montrer mon dernier film Holy Land aussi. On a fait un débat. C'est vraiment très émouvant. Et ils n'ont pas voulu étudier Clément. Caméra Café à Harvard? C'est dommage. On y pense, on va faire un master Caméra Café l'année prochaine. C'est dommage que Caméra Café soit pas rentré au programme d'Harvard. C'est un vrai. Tiens, on va parler cinéma maintenant avec vous.
C'est quoi tout ça, Maria? On fête un anniversaire? C'est un petit dîner pour deux. 13 couverts. Qui a fait ça? Papa m'a invité. Évidemment, il ne m'a rien dit. C'est bien lui, ça. C'est un extrait de votre deuxième film, Madame, avec, on a reconnu sa voix aussi de Palma, Toni Collette, Harvey Keitel, là encore un film avec un casting impressionnant, une histoire dans laquelle vous nous embarquez qui, au départ, paraît simple. Ils sont très à table. Oui, ils sont très à table et donc on propose à la femme de ménage de s'asseoir, sachant qu'on est dans une famille hyper snob d'Américains voilà, qui ont beaucoup de moyens. Sauf qu'il se trouve que cette femme de ménage qui prétend être une convive, elle tombe amoureuse et elle séduit complètement un des hôtes voilà, de la soirée. Et l'idée, c'est de se demander voilà, qu'est-ce qui se passerait, même pour vous, si d'un coup, quelqu'un qui a un accès à cette intimité, parce qu'il y a un lien spécial dans cette profession qui est souvent un peu dénigrée, alors que c'est des gens qui sont souvent des piliers dans la famille. Qu'est-ce qui se passerait si elle rentrait dans votre monde? Si d'un coup, votre femme de ménage se retrouvait dans vos dîners, amis, avec vos copains, est-ce que vous pouvez continuer à avoir ce lien-là? Ouais, et ce film s'appelle Madame, c'est votre deuxième film, vrai succès aussi. Le film dont on parle aujourd'hui jusqu'à 11h, c'est Les Promesses, signé Amanda Sters. Vous êtes l'invitée du Club de l'été. Amanda, dans un instant, on va passer un petit coup de fil à Mélissa Thuriot. Mélissa a produit un documentaire poignant qui s'appelle Premier de corvée, qui est à voir ce soir sur Arte. On en parle, c'est le Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1.